Rema Media, c'est le fait, la vérité et l'impact. Pas de journée ville morte sur toute l'étendue de la ville de Likassi pour ce mercredi 3 juin 2026, déclare le maire de la ville, Henri Mungomba Tamba. Vous le suivrez au cours de ce fait d'actualité. En province, sur instruction du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, la direction provinciale de gestion du poste de péage vient de placer des postes de perception légale sur l'axe Kampemba Miringi et l'axe Kibolwe Swambo. Comme annoncé, pas de journée ville morte dans la ville de Likassi pour ce mercredi 3 juin 2026. Le maire de la ville, Henri Mungomba Tamba, appelle la population de sa juridiction à vaquer librement à ses occupations, les marchés, les écoles, les entreprises publiques et privées, à fonctionner normalement. Je vous invite à suivre le maire de la ville. Je voudrais, par ce message, inviter toute la population de Likassi à garder le calme. J'invite chacun à pouvoir demain vaquer à ses occupations sans céder à la rumeur. Donc le gouvernement n'a pas ordonné à ce qu'on cède à la pression de la rue, mais le gouvernement nous rassure de sa présence et de la sécurité. Donc j'invite donc toute la population à pouvoir faire confiance à nos forces de sécurité. Ils seront là, ils vont pouvoir accompagner la population et la sécuriser comme toujours. Donc j'invite les fonctionnaires de l'État, le marchand, à pouvoir travailler comme d'ordinaire. Les préfets, les chefs d'établissement, à pouvoir veiller sur l'ordre, la discipline dans les écoles. Donc je ne voudrais pas que l'on cède à la pression. Donc ne répondez pas, ne cédez pas à la rumeur. Donc l'État est là, il vous rassure de sa présence, il vous rassure de la sécurité. Voilà donc le message que j'adresse à la population de Likassi. Je ne voudrais pas que les gens qui vendent, donc le marchand, puissent céder à la panique, dire que demain il n'y a pas marché. Demain il y aura marché, tout le monde est invité à pouvoir aller vaquer librement à ses occupations. Ceux qui peuvent aller au champ peuvent aller calmement. Et donc, j'invite par ricochet ceux qui pensent semer le désordre sur la ville de pouvoir retenir leurs émotions, parce qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Voilà le message que j'adresse à la population de Likassi, c'est de les inviter à être calmes et à faire confiance à nos forces de sécurité. Nous allons les accompagner comme toujours. Donc la journée de demain reste une journée ouvrable. Parlons économie dans ce fait d'actualité. Dans la province du Haut-Katanga, fini la récréation dans la mobilisation des recettes dans la province du Haut-Katanga sur instruction du gouverneur de province Martin Kazembe Choula. La direction provinciale de gestion de postes péage vient de placer des postes de perception légale sur l'axe Kampemba Miringi et l'axe Kibole Swambo. C'est le ministre provincial de Finances Célestin Kapoya qui a rendu opérationnel ces deux postes de péage. C'est un reportage de Joseph Chibango. Fini la récréation dans la mobilisation des recettes dans la province du Haut-Katanga. La direction provinciale de gestion des postes de péage vient d'installer deux postes de perception légale, mettant ainsi fin au circuit informel bien huillé dont les recettes ne profitaient pas à la province. Une dynamique qui s'inscrit dans la vision du plan de travail de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Martin Kazembe Chouladi Mwanamayo. C'est le ministre provincial des Finances, Célestin Kapoya, qui a rendu opérationnel ces postes de péage. En présence du directeur provincial de la DPGP, les différents chefs de bureau et des services du ministère des Finances. De manière officielle, la direction provinciale des infrastructures et aménagement du territoire a, à travers son directeur, remis ses ouvrages à usage des perceptions d'argent dans l'objectif de viabiliser le service dans la capacité à mobiliser les recettes. Un guichet de perception, une représentation de la banque, le sanitaire,
le patron des finances à province n'a rien laissé au hasard dans cette visite de travail. Le premier poste de péage est placé sur l'axe Kapem-Miringi et le deuxième est situé sur l'axe Kibole-Swambo. La direction provinciale de gestion des postes de péage a mis tout en œuvre pour assurer la traçabilité des ressources, la fiabilité des données par poste de péage. Pour le ministre provincial des Finances, Célestin Kapoya a exhorté les agents commis à ces postes de travail à la rigueur, à la transparence et surtout à éviter l'écoulage de recettes. Ni travail. Dans la rigueur, dans la transparence et éviter l'écoulage des recettes. Donc, il est gouverneur Spendeleo Bouizi. On est, c'est relever le niveau des recettes. Vous savez qu'on est dans une province en construction, on a besoin des routes. Vous voyez même la route sur laquelle nous passons ici. On a besoin des routes, on a besoin de l'eau, donc on a besoin que les recettes de la province puissent aller à un certain niveau qui va nous permettre de doter la province des moyens de sa politique. Et on est derrière la politique du gouverneur. Et donc, voilà. Et le civisme, ce n'est pas seulement aux assujettis, même aux agents de péage et de RH4. C'est le civisme pour tout le monde. Mon caisse, il y a régie dans la province, il y a un faut avant tout. Vous comprenez? Et ce sont 2 ou 3 petits malins là qui s'enrichissent en Aowa, tout ça. Et nous, on ne veut pas ça, on veut arrêter ça. Et croyez-moi, après comment vous travaillez, quelles sont les lacunes. On va discuter avec le gouverneur pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour que le nombre de camions qui passent ici, le nombre d'Africa, les coups d'élection, il y a le commissaire à finances, il y a le gouverneur. Ces postes de péage viennent mettre ainsi fin à une fraude fiscale sur ces taxes. La lutte contre la corruption, axe majeur de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette action de grande envergure va s'étendre dans toute la région. Fait d'actualité, c'est aussi au Lualaba, la Fondation Amani a réuni plusieurs personnalités politico-administratives autour d'une conférence consacrée aux réalisations du gouverneur Fifi Masuka Saini. Les réalisations de Fifi Masuka qui inspirent toute la RDC, c'est le thème de la grande conférence qu'a organisée la Fondation Amani, jeunesse au cœur des actions Masuka ce samedi 30 mai 2026 sous la houlette de son président national Fiston Famoué. Une conférence qui avait pour objectif principal de faire découvrir les actions et réalisations de Madame le gouverneur de la province Fifi Masuka Saini et leur impact sur le développement de la capitale mondiale du cobalt. Ce n'est pas un simple slogan, c'est le témoignage vivant qu'une vision claire portée par le courage, la discipline et l'amour du peuple peut transformer une province et inspirer toute une nation. Le Lualaba est aujourd'hui devenu un symbole d'ambition, de modernisation et d'espoir. Derrière cette évolution, il y a une femme de caractère, une femme de terrain, une femme qui a compris que gouverner, ce n'est pas seulement administrer, mais c'est aussi servir. Des exposés de hautes factures axés sur les actions à impact visible posées par Madame la gouverneure bâtisseur, telles que l'éducation, Bourse Excellencia, Lualaba Bora avec Christian Kanyimbu, conseiller du gouverneur en matière de l'éducation dans les domaines des transports. C'est le directeur Alain Chikwang et de la société Lualaba Mobilité qui est revenu sur son entreprise mise en place par la province depuis décembre 2025. L'assainissement avec le représentant du directeur provincial Arcel Ndandoula et de l'agriculture, la riziculture avec M. Marcelo Quito, représentant l'entrepreneur agricole Jules Kazunga. Cette conférence de haute portée a connu une présence remarquable du directeur de cabinet adjoint de Madame la gouverneure et représentant la marraine de la fondation Amani Masuka Saini, ainsi que d'autres personnalités politico-administratives de la province du Lualaba qui ont pris part à ces échanges. Dans son allocution, le directeur adjoint de cabinet de Madame le gouverneur a jeté des fleurs au président de la fondation Amani, Fiston Famoué, tout en saluant leur bravoure
et la détermination de toute la fondation depuis 8 ans déjà. Je salue avec toute la dernière énergie la réalisation de la vision du chef de l'État dans la province du Lualaba, réalisation qui fait objet de cette conférence. Je ne vais pas oublier de transmettre les salutations chaleureuses de Son Excellence Madame la gouverneure Masuka Saini Fifi à la jeunesse au cœur de l'action Masuka. 8 ans d'engagement, 8 ans d'impact. La Fondation Amani n'est pas seulement une structure, elle est devenue un symbole vivant de solidarité, d'espoir, d'action concrète au service de notre peuple. Pour marquer d'une empreinte de reconnaissance à l'événement, la Ligue des femmes de cette fondation a renouvelé son vœu de loyauté envers la marraine Fifi Masuka. Cette grande cérémonie s'est clôturée par la remise d'un trophée à la marraine. Que vive avec empreinte la fondation Amani. Religion à présent, l'église Piscine de Bethesda organise un séminaire d'enseignement dénommé Le ciel ou l'enfer, quel est ton choix, tiré du livre de Marc au chapitre 16, le 16e verset. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cette manifestation des enfants de Dieu a débuté ce 26 mai 2026 et prendra fin ce 21 juin 2026. L'église Piscine de Bethesda vous invite à venir prendre part et que Dieu vous bénisse. Fait d'actualité, c'est aussi la culture montée sur la pelouse du Stade de France. C'est plus qu'un concert. Après ces 2 concerts historiques au Stade de France, Fally Ipupa a enflammé le Parc de Princes ce 31 mai 2026. Invité par le Paris Saint-Germain pour célébrer sa victoire en Ligue des Champions, il a fait un retour triomphal à Kinshasa ce mardi 2 juin 2026, accueilli en roi de la musique congolaise. L'artiste musicien prévoit une série de productions dans la capitale ce week-end. C'est sur cette sonorité que prend fin ce fait d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.